Hello, hello! Aujourd'hui, je vous filme avec mon iPad et je pense que la qualité est un peu pourrave, mais en fait, pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je refilme 2 minutes de ce talk sur mon téléphone. Sauf que la mémoire de mon téléphone est saturée, puisqu'ici, on est random jusqu'au bout de la nuit. Et du coup, ça marche pas, ça me saoule. Donc, du coup, j'ai acheté du stockage pour 99 centimes sur l'Apple truc, machin. J'ai jamais fait ça, donc faut que ça se resynchronise. Enfin, bon, écoutez, des fois, c'est mon côté boomer qui fait surface, mais je comprends pas comment ça marche. Et là, c'est en train de charger. Ça me saoule, d'accord. Euh, donc, je recommence sur cet iPad. Voilà. On est là, et du coup la qualité est peut-être merdique, le son est peut-être encore pire, parce que je ne sais même pas où est le micro sur l'iPad, et le cadrage, je suis complètement perturbée par le format de ce truc. Enfin bon bref, on est là. Pour une fois, vous savez quoi, dans mon era du chaos, je suis à peu près coiffée correctement, mes cheveux sont attachés, rien ne bouge. Bon, écoutez, du coup, j'ai l'impression que je suis bloquée sur repeat parce que ça fait 2 fois que j'enregistre le truc, quoi. Enfin, bref, c'est l'enfer. Mais on va arriver finalement à aller sur notre propos du jour. Ce que je voulais dire, que du coup j'ai déjà dit 2 fois, mais bon, bah vous le savez pas, euh, c'est qu'en fait, oui, j'ai pas posté de vidéo depuis un moment. Enfin, un moment. Enfin, j'ai pas posté la semaine dernière, quoi. Parce que j'estimais que j'avais pas grand chose à dire. C'est juste que j'avais filmé un truc. Et en fait, ça me semblait pas extrêmement pertinent. Et du coup, en plus, bah, problème de stockage oblige, la vidéo était coupée en deux, ça me saoulait. J'avais pas envie de la repasser sur mon ordinateur pour faire un truc, quoi. J'avais envie que ce soit spontané et posté direct sur YouTube. Donc, j'ai complètement rage quitte en fait, voilà, et je me suis dit c'est pas pertinent ce que je dis, et en fait on s'en bat les steaks, donc en fait ben voilà, voilà. Euh, En fait, bon, pour vous dire le sujet rapidement, je l'évoque maintenant au début, et puis comme ça si vous voulez qu'on en reparle, on en reparlera, vous me direz. En fait, je sais pas, j'avais fait un constat sur la fine ligne entre la réalité et le contenu sur internet, comment elle se fout de plus en plus, je trouve. En fait, j'ai fait ce constat-là parce que je regarde pas mal de vlogs divers et variés dans des univers divers et variés, que ce soit de l'illustration, du lifestyle, enfin même des vlogueurs plus ou moins, enfin vlogueuses plutôt plus ou moins connues, enfin voilà ce genre de choses. Et je trouve ça sympa, je trouve ça sympa, je trouve ça divertissant, je trouve qu'il y a toujours du bon à prendre là-dedans. Mais la vérité, c'est que c'est étrange parce que j'ai toujours cette sensation en regardant ça de me dire c'est pas la vraie vie quoi. Hein. Y a quand même certains comportements du quotidien de certains influenceurs qui me semblent tellement à des millions de kilomètres de ce que je serais capable de réaliser dans un quotidien lambda de personne lambda que je suis. Euh, et en fait, après, j'ai eu cette réalisation de me dire, oui, mais en même temps, c'est 100% leur travail. C'est-à-dire que leur quotidien, leur vie quotidienne est formatée à avoir l'air absolument parfaite et inspirante parce que leur travail, c'est de montrer un quotidien absolument parfait et inspirant. Enfin, leur métier, c'est justement ça. Donc c'est comme un mannequin qui va avoir le corps le plus parfait possible puisque c'est son outil de travail, c'est son support. Et donc je faisais ce constat-là plus ou moins et je me rendais compte aussi que moi ça m'était arrivé. En fait j'ai créé mon compte Instagram d'illustration pour poster mes dessins, mais ça m'est déjà arrivé de dessiner spécifiquement pour poster sur Instagram. Et donc je me dis, une fois que t'es rentré dans cette boucle, genre comment ça marche quoi, c'est un peu étrange. Alors certains me diront, puisque on me l'a déjà dit ici même sur YouTube, oui mais quitte les réseaux sociaux, machin, je sais pas quoi. Oui, mais non. C'est-à-dire que oui, je suis un peu d'accord. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, les fois où je m'en suis un peu éloignée, j'ai trouvé ça bénéfique euh, et moins anxiogène d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a des parties sympas, il y a des parties inspirantes, il y a des parties. Oh non, c'est pas vrai, je vais encore éternuer. Attendez, je le retiens. Non, c'est bon, je crois qu'il est passé, je l'ai retenu. Euh, Il y a des parties que je trouve effectivement inspirantes, il y a des choses qui sont sympas. Enfin, oui, je pense qu'il faut trouver juste le juste milieu et avoir le recul nécessaire. Et encore, je me dis, moi, j'ai l'âge d'avoir la remise en question possible et d'avoir conscience de tout ça. Mais je me dis, enfin, moi, quand j'avais. Enfin, je veux dire, je reste une 90s kid, quoi. Je veux dire, je suis pas vieille et tout. Et j'ai justement été la génération de pivot avec Internet. Mais je veux dire.
Enfin, j'ai eu un téléphone, j'avais 15 ans, et encore, je veux dire, c'était déjà bien, quoi. C'était déjà, entre guillemets, ouais, assez tôt, on va dire. Et on avait, genre, je sais plus c'était quoi. Enfin, les gens, les gens de ma génération, vous saurez, mais on avait genre 20 MO de internet. Et genre, on pouvait à peine aller sur Google. Genre, une fois qu'on allait juste sur la page d'accueil, il y avait plus de data, en fait. Donc je veux dire, je suis pas là pour faire ma vieille de la vieille, mais c'est juste que, enfin, je veux dire, je pense que j'ai connu une enfance aussi sans ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nos modes de vie, ils ont tellement évolué autour d'un monde ultra digitalisé que ça me questionne de à quel point ça formate notre réalité. Enfin, je veux dire, à quel point, je sais pas, par exemple, je pensais à la trend du matcha. Toutes les meufs de ce monde boivent du matcha. Genre, il y a un truc qui est grave d'ailleurs, je digresse complètement, mais les exploitations de matcha au Japon sont parfois complètement en. Enfin, comment on dit? Enfin, il y en a plus quoi. C'est quoi le terme? J'allais dire bankrupt, mais c'est pas ça le terme. Sont complètement. Enfin, il y en a. Voilà, enfin, bref, c'est complètement. Enfin, surexploité quoi, on va dire. Euh, parce que il y a trop de monde qui veut boire du matcha dans ce monde, en fait, parce que c'est devenu la mode. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, d'où ça sort ce truc-là? Ben, c'est parce que tu vois une vlogueuse qui en boit un, et l'autre qui en boit deux, et la troisième, elle a carrément fait sa marque de matcha, et on a un machin, et ça fait un cycle, et du coup, les gens qui suivent ont envie de se mettre au matcha, et se mettent à boire du matcha, même s'ils trouvent que c'est pas bon. Moi, perso, hein, je suis désolée, mais le matcha, je peux en boire, mais j'ai testé l'expérience, désolée, mais ça ne bat ni un bon café, ni un chocolat chaud. En fait, excusez-moi, ça a goût d'herbe au bout d'un moment qu'on se le dise. Voilà. Et dans 10 ans, ce sera autre chose, en fait. Et dans 20 ans, ce sera encore autre chose. Donc, bref, le truc que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce côté ultra virtuel et intangible est en train de rendre notre réalité, c'est-à-dire le monde de enfin, à l'échelle individuelle dans notre quotidien, ben, c'est en train de le transformer de manière réelle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et c'est pour ça que je n'ai pas posté le... En plus, là, vous savez quoi, sur l'iPad, je sais pas où il faut que je regarde. Bon, bref. C'est pour ça que j'ai pas posté la vidéo de la semaine dernière, parce que, en fait, voilà, où j'arrivais, au bout d'un moment, il y a un cul-de-sac, je sais pas quoi en penser moi-même. Donc, en vrai, si vous avez... Et je sais même pas si c'est clair ce que je dis. Si vous avez envie d'en parler, et qu'on en parle plus, on peut en parler plus. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et peut-être que le fait que vous commentiez à ce sujet, ça pourra me permettre d'y réfléchir un peu plus. Enfin, je veux dire, de tirer des conclusions. Bref, aujourd'hui, c'était pas du tout de ça que je voulais parler. Et ça fait déjà 8 minutes que je parle. Mais on va dire que c'est une vidéo un peu comme je sais faire. C'est-à-dire, ça part un peu en vrille. Non, aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de timing, de vie. Parce que tout à l'heure, je suis allée faire ma balade, j'écoutais un petit podcast et tout, à savoir que j'écoutais le podcast de Jay Shetty avec pour inviter Emma Watson. Et en fait, il y a eu plein de trucs qui se sont concordés avec d'autres trucs que j'ai écoutés cette semaine. Où je me suis, enfin, ça revient beaucoup, je sais pas, c'est la thématique de cette semaine. Donc, je me suis dit, ok, parlons-en. C'est que, en fait, je pensais à ça. C'est-à-dire que moi, je suis un peu à la base une nana du tout de suite. Je suis un peu une nana de. Je fais quelque chose, j'ai du résultat. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève. En plus, j'ai fait des études assez longues, donc j'ai un peu l'habitude de. Je crée quelque chose, je produis quelque chose, et derrière, j'ai une note qui censément doit être bonne, en fait, parce que j'ai envie d'être dans les meilleurs. Et ça veut dire que si je produis quelque chose et que je le fais bien, j'ai un bon résultat en fait. Sauf que spoiler, ce n'est pas la vie réelle. Enfin, dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois, tu sais pas pourquoi, il y a des phases où t'enchaînes la merde, il y a des phases où ça va pas comme tu veux, et même si tu te débats ou même si tu essaies de toutes tes forces, ça ne veut pas en fait. Donc, il y a ce truc-là aussi que je suis en train d'accepter et que je suis en train de mieux vivre. Enfin, en ce moment, je me sens un petit peu plus en équilibre. J'ai l'impression que j'arrive un peu mieux à m'écouter et un peu mieux à vivre à mon rythme. Donc, c'est de ça que je veux parler, du rythme. Euh, Parce que justement, je sens qu'on vit vraiment sur un monde à 1 million à l'heure là.
En l'occurrence, à cause de ce que je disais tout à l'heure, les réseaux, machin, les trends, les trucs là, tout va à 1 million à l'heure, les infos, le monde qui va mal, enfin tout un tas de choses en fait. Et des fois, t'as vraiment trop du mal à vraiment réfléchir à ce que tu veux faire et surtout comment tu veux le faire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est devenu tellement un peu la mode d'avoir son entreprise et d'être, a successful entrepreneur, que en fait, on attend de toi, quand je dis on, c'est un truc généralisé de euh, croyances extérieures que moi j'ai pu avoir parce que j'ai l'impression que c'est une forme de norme, de tu dois réussir vite, tu dois buzzer. Genre, si ton entreprise, elle a pas marché dans les 2 ans, c'est que t'es une merde. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, énorme bullshit. Énorme bullshit, en fait. Là, j'étais en train de me dire, mon... peut-être que mon petit business de l'illustration, c'est un truc qui doit s'étaler sur 10 ans, en fait. Peut-être qu'il faut que ce soit un truc, justement, que je vois à super long terme et pas à court terme de waouh, il faut que je fasse un buzz sur la toile pour, vas-y, que du jour au lendemain, ma vie soit métamorphosée, en fait. Parce qu'en plus, c'est même pas si réaliste que ça, parce qu'en fait, une fois que tu l'as fait, ton buzz, après quoi? Genre, non. Vaut mieux avoir un plan sur le long terme et poser brique par brique pour faire un mur solide et après une superbe maison. Donc, j'étais un peu quand même en train de penser à ça et de me dire que c'était bien aussi parfois de voir les choses lentement. Et j'ai écouté, je sais plus si c'est ça, je sais plus si c'est là que je l'ai entendu, dans le podcast des sœurs Pigeon, Ruby et Yasmine, euh, elle parlait un peu de l'indépendance et de l'entrepreneuriat et elle disait que valait mieux construire un truc doucement. Oui, mais si, c'est dans leur podcast. Valait mieux construire un truc doucement pour réussir au bout de la 10e année et savoir ce que tu fais que de partir trop vite et te brûler les ailes en un an et te cramer le cerveau et être dégoûté de ton truc en fait. Et là, je relate tellement. Et quand j'ai là écouté le podcast de Jay Shetty et Emma Watson, enfin, j'ai pas fini du coup, j'ai fait une pause pour. Pourquoi il y a toujours des moucherons dans mes vidéos? J'en peux plus. J'ai fait une pause justement pour venir faire cette petite vidéo du chaos. Euh, En fait, elle dit, Emma Watson, que le fait d'avoir démarré sa carrière super tôt comme ça est très fort. Enfin, je veux dire, parlons du phénomène Harry Potter, quoi. Euh, en fait, ça l'a brisée d'une certaine manière, quoi, parce qu'en fait, elle n'était pas prête, que tu consacres euh, des années de ta vie à être dans l'intensité maximum, en fait, de ce que tu peux faire, et qu'une fois que tu as fini, mais en fait, tu fais quoi? Et, et que tu te construis aussi autour de cette intensité-là, et que tu as des croyances de trucs. Enfin, elle pensait qu'en devenant actrice, ça serait aussi pour se créer des relations sociales et des amis. Or, c'est absolument pas le cas parce que c'est une industrie qui ne le permet pas du tout, ou très peu. Et que quand elle s'en est rendue compte, ça a été une douleur immense en fait. Et moi, je veux dire, je relate pas à ça parce qu'évidemment, je ne suis pas actrice et je suis pas du tout dans le show business ou quoi que ce soit. Mais par contre, je suis déjà dans un truc artistique de un et de 2. Dans une volonté de faire quelque chose qui est quand même relativement instable, où la concurrence est aujourd'hui extrêmement forte en fait. Et c'est là que je me dis, comment je veux procéder en fait Et j'ai un peu envie de faire le truc un peu plus intelligemment, essayer de voir un peu plus à long terme et un peu plus en douceur en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas pondu ma nouvelle collection demain et qu'en fait elle sort dans 2 mois, c'est peut-être parce que je l'aurais mieux faite en fait. Et justement, j'ai ce truc là, c'est-à-dire que là je suis en train de bosser sur ma nouvelle collection, ma boutique est actuellement fermée. J'ai l'année dernière, fin d'année dernière, sorti une collection du coup après que j'ai fait durer jusqu'à mai je crois, où à mon sens j'ai créé quelque chose qui bon au demeurant était quand même relativement formaté à des médiums que je pensais être idéaux pour une certaine cible, on va dire. Mais j'en ai déjà parlé de ça, même de ma vision de ma création en comparaison à ce que je voyais sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, qui est toujours évidemment dans mon identité, dans mon style, mais j'ai envie de faire créer d'autres produits, etc. Et je sens qu'il y a une forme de procrastination de ouais, mais c'est pas. J'attaque pas dans le dur parce que j'ai cette petite réticence de me dire
ah ouais, mais c'est pas exactement dans la DA à 100% de ce que j'ai créé jusque-là, machin. Mais en fait, pourquoi pas? J'ai le temps en fait. Genre, si j'ai envie de faire ça, et si j'ai envie d'expérimenter, et si l'année prochaine j'ai envie de me relancer dans le vêtement, si j'ai envie de changer un peu de direction, mais pourquoi pas en fait? Enfin, je veux dire, il y a rien qui va se carapater, et je veux dire, je vis à mon rythme. Et en fait, c'est de ça que j'ai envie de parler vraiment, c'est du rythme. Là, j'en parle dans le contexte de ma vie d'illustratrice, mais en fait, c'est réel pour tout. C'est-à-dire que, pareil, là, j'arrive dans une tranche d'âge, on va dire fin de la vingtaine. Euh, c'est le truc où ça y est, t'as des espèces de formes de pression sociale, d'injonction et tout ça. C'est fou, c'est absolument fou. Alors, ça va parce que pour le coup, je m'en sens beaucoup moins impactée que sur ma vie d'artiste, étonnamment, mais je les constate par contre. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que ça y est, t'es dans une tranche d'âge où si t'es en couple, bah en fait, c'est soit t'achètes une maison, soit tu fais un gosse, soit tu te maries. Ok, mais c'est-à-dire que les gars, chacun son rythme, il n'y a pas de modèle de vie spécifique. Moi, maintenant, j'arrive à un âge où le premier truc qu'on me demande, c'est pas est-ce que je suis en couple, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je fais dans la vie, ou quoi, c'est est-ce que j'ai des enfants. Bon, déjà, ça pose tout un tas de questions sur moi en tant que femme, mais c'est même pas le débat aujourd'hui. Mais juste, on me demande est-ce que j'ai des enfants. C'est la première question. Ben ça m'interroge en fait. Parce que, enfin, je veux dire, bon, la question de la maternité, c'est ultra personnel et tout ça. Et moi, je n'ai absolument pas figuré out la question de la maternité de toute manière. Mais en toute transparence, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, dans le mindset dans lequel je suis, je me sens pas du tout prête à être mère. Mais pas du tout. Et je me dis, si un jour je veux des enfants, ce qui n'est même pas sûr, dans ma tête, genre, c'est vraiment, je sais pas, dans 10 ans, genre. Dans 10 ans. Euh, donc en fait, c'est voilà, c'est tout ça pour dire que chacun son fucking rythme en fait. Genre vraiment, euh, cette semaine, je sais pas, genre j'ai l'impression que c'est sous le signe de la temporalité de me dire, ben en fait, j'ai le temps de prendre le temps, je cadre mes journées comme je veux, je prends aussi du temps pour moi, euh, mais enfin, du temps hors productivité, mais qui fait du bien. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, je vais marcher 20 à 25 minutes, j'écoute un podcast, je parle à personne, je suis dans ma bulle, où j'écoute de la bonne musique. La dernière fois, je suis allée, j'avais une super playlist, j'ai regardé le coucher de soleil tranquille pendant que je marchais. C'était trop bien en fait. Et j'ai l'impression que me reconnecter vraiment à la temporalité de ma vie, c'est-à-dire autant à l'échelle d'une journée qu'à l'échelle d'années, genre c'est une révélation. Parce que, comme je vous dis, moi j'ai toujours eu ce truc de tout de suite, et je l'ai encore. Parce que c'est pas parce que je prends conscience, enfin ça reste une forme de dissonance cognitive, hein, c'est pas parce que je vous dis que je pense ça et que je pense que ça me fait du bien de me reconnecter comme ça, que ça veut dire que vraiment je l'applique à 100%. Hein. Non, à côté de ça, dans ma tête, je suis en mode oh purée, il faudrait peut-être que je lance un compte à rebours sur Instagram pour ma nouvelle collection et j'ai toujours pas commencé. Ok, bon. Alors là, je suis toujours dans l'anticipation de genre d'entendre moi ceci, cela. Enfin, bon, le problème est clairement pas réglé, mais parce qu'aussi je pense que dans le système dans lequel on est, enfin, on est extrêmement entraîné. À penser comme ça en fait et à pas totalement écouter son corps, son envie, son sommeil, ses cycles, etc. Enfin, tout un tas de choses en fait. Je pense qu'on a vraiment perdu cette capacité à s'écouter profondément dans nos rythmes personnels en fait. Et du coup, moi je revendique que je suis complètement matrixée par ce système-là, hein, clairement. Mais il y a une petite part de moi qui a pris conscience que en fait, j'ai le temps. Et dans un sens, je sais que je vais avoir des discours de mais non, mais en fait, franchement, fais des enfants le plus jeune possible. Mais non, mais en fait, à ton âge, je pensais que j'avais le temps et maintenant, j'ai 60 ans, je sais pas quoi, enfin, ce que vous voulez, quoi. Ou des darons qui disent non mais tu vas voir, hein, ça passe à une vitesse. Oui, non mais d'accord, oui, 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 ça passe à une vitesse si tu veux. Et je te crois en fait, parce que même moi, des fois, je me prends des sacrés coups de vieux. Genre, quand on fait des rétrospectives avec mes potes et qu'on se dit, ok, ça fait genre 15 ans qu'on se connaît, ok, quand on s'est connus, on avait tel âge et on faisait ça, ok, waouh, waouh, ok. Quand tu vois les gens autour de toi qui vieillissent, qui ont
bah, qui ont des enfants justement, ou ce genre de choses. Enfin, moi je me dis, waouh, dans ma tête, genre ça fait 2 minutes que j'ai quitté le lycée, quoi, MDR. Euh, donc, oui, je suis bien d'accord, le temps passe vite. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on a le temps aussi de se réinventer constamment et d'avoir genre 1 million de vies en fait si on veut. Et en plus de ça, d'un point de vue purement professionnel, aujourd'hui, genre personne fait le même métier toute sa vie aussi. Donc je veux dire, s'il faut qu'on se réinvente des carrières, on le fera en fait. Et moi je me dis, c'est pour ça que j'ai pas envie de figer mon activité d'illustratrice dans une seule timeline en fait. Si, je sais pas, demain je repars sur du textile ou de la mode et qu'en fait je me rends compte que putain ça y est, c'est ça mon film en fait. Euh, et que je l'exploite au max et que c'est génial. Et en fait, genre peut-être que je l'exploite au max et que c'est génial et que ça marche de ouf, mais en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre et je retransforme encore en fait. Je sais pas, genre j'ai cette prise de conscience de dire que c'est aussi. Désolée, il y a un moucheron là depuis tout à l'heure, c'est insupportable. C'est aussi ça de vivre à son rythme et de me dire que en fait, c'est peut-être pas demain que je vais faire genre 100 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000, 1 million, j'en sais rien. Et c'est déjà aussi ça, de conscientiser que ça pourrait arriver un jour. Et le fait de me dire que ça pourrait arriver un jour, mais peut-être genre dans 10 ans par exemple, ben, j'ai l'impression limite que c'est plus atteignable. Parce que moi j'aime ce truc de visualisation, manifestation, tout ce que vous voulez, parce que des fois je trouve que ça crée un peu une émulation, une pensée créatrice de se dire, bah en fait là j'ai cette direction-là, donc je fais tout pour la prendre, certes. Mais parfois je trouve qu'il y a une forme ultra intimidante du truc, c'est-à-dire que pourquoi pas je ne deviendrai pas millionnaire le mois prochain, oui pourquoi pas. Mais après, j'ai aussi envie de scale, enfin de faire le truc de manière raisonnée et sensée, c'est-à-dire monter les barreaux de l'échelle un par un. Et du coup, ben, je me dis, ouais, ok, bon, dans 10 ans, je suis millionnaire, ouais, y a pas de souci. Bon, là, évidemment, je rapporte ça à purement une question d'argent, mais parce que je pense que c'est identifiable pour plus de monde. Mais je veux dire, enfin, je veux dire, des projets pour mon entreprise, j'en ai plein, et il y en a, c'est complètement utopique aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Mais du coup, je trouve que cette notion-là de revoir un peu sa notion de temps, ça met aussi moins de pression sur le quotidien et sur la vie qu'on a envie de vivre et de se dire, ok, je fais mon petit chemin, je chemine tranquillement et j'y vais de toute façon. Mais c'est juste que j'y vais pas comme ça du jour au lendemain. Et aussi, ce que je trouve intéressant, quand on écoute des témoignages de gens qui ont eu des carrières absolument fulgurantes, qui du jour au lendemain sont devenus soit des énormes stars, soit tout d'un coup très connus ou tout d'un coup très riches, c'est que j'ai l'impression que un être humain n'est naturellement pas forcément prêt à appréhender des changements aussi énormes dans sa vie. Et du coup, j'aime bien l'idée que ça se fasse en douceur en fait. Et que je regarde mon truc et que je me dis, attends, waouh, j'ai quand même, j'ai cheminé quoi en fait. Regarder 10 ans derrière moi et me dire, waouh, tout ça, j'ai parcouru tout ça, waouh, tout ce que j'ai fait quoi. Enfin, c'est fou quoi. Et pour moi, le vrai petit sel du truc, de la construction de la vie, ben il est là en fait. Je crois que c'était, il me semble, Oli du duo Big Flo et Oli, euh, qui disait que lui, ça y est, enfin, il considérait qu'ils étaient quand même arrivés sur une position de réussite qu'ils recherchaient, mais qu'en fait, lui, presque, il avait un peu ce regret de ne pas avoir savouré chaque petit moment où il cheminait jusque-là, parce qu'en fait, c'est ça qui en fait la beauté. Et du coup, bah, c'est vrai que là, j'ai ce truc-là, de me dire, ok, bah, en fait, je prends mon temps, je trouve mon équilibre. Euh, Là, j'ai eu cette réalisation-là parce que justement, il y a d'autres points qui sont vraiment ultra personnels où je me sens plus équilibrée que ce que j'ai pu être il y a ne serait-ce quelques semaines, en fait. Et du coup, je me dis, ok, ça va. Pas la peine d'être dans la frénésie, en fait, pas la peine d'être dans l'urgence, pas la peine de stresser tous les jours, en fait, pas la peine de me réveiller la nuit à me dire, oh purée, demain, là, demain, il faut que, voilà, quoi. Non. Euh, Ça permet, je trouve, enfin, d'y réfléchir comme ça, en tout cas, d'être beaucoup plus apaisé. Et moi qui ai un côté ADHD, anxieux, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mettez l'étiquette que vous voulez, j'en sais rien et je m'en fiche. Euh, je pense que ça permet vraiment d'apaiser mes craintes de la vie, en fait. Voilà.
Euh, J'ai beaucoup parlé. C'était sympathique. On a passé un bon moment. Je sais pas si les sont éclatés, mais ce sera comme ça désormais. Faut que je règle mon problème sur mon téléphone et peut-être un jour investir dans un micro. Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite à bientôt. Non, je vous souhaite à bientôt, ça se dit pas. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour quelque chose. Je sais pas, un random talk, peut-être un petit vlog. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop envie de filmer au quotidien, donc en général, je me force pas. En tout cas, je vois petit à petit les abonnés qui grimpent un tout petit peu. On est bientôt à 100. Vous vous rendez compte? 100. Oui, alors je sais, à l'ère des gens qui ont des millions d'abonnés, ça a l'air absolument médiocre, mais 100. Moi, je trouve ça stylé, 100. Enfin, on n'y est pas, attention. Mais quand on y sera, j'ai envie de dire champagne. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez qu'on boive du champagne, eh bien, hit the subscribe button. Voilà. Bisous et à plus.